Bonjour à tous! Voici aujourd'hui la deuxième vidéo d'une série de 3 sur le leadership. Alors, on poursuit aujourd'hui avec cette deuxième vidéo en définissant un petit peu plus ce qu'est le leadership et les différents types de leadership. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu ma première vidéo qui concernait les bases du leadership, je vous la mets dans la boîte de description. Vous aurez aussi un lien à la toute fin de cette vidéo-ci. Et je vous mets aussi toujours dans la boîte de description le livre qui m'a inspiré cette série qui s'appelle La boîte à outils du leadership. Diriger versus leadership. Alors, comme vous vous en doutez, il y a une différence entre une attitude plus de directeur et une attitude plus de leader. Par exemple, un directeur va faire les choses comme il faut, tandis que le leader va faire les choses dans un esprit de ce qu'il faut faire. Aussi, le directeur va faire les choses dans un esprit plus de court ou moyen terme, va gérer l'existant. Tandis qu'un leader, lui, va voir plus sur le long terme, va remettre en cause l'existant. Il agit selon une vision, alors que le directeur va plus agir selon le plan. Le leader, il est centré sur l'innovation, sur les gens, il fait confiance. De son côté, le directeur, lui, va plus rechercher les consensus, piloter, faire les suivis. C'est la structure qui est importante. Le directeur, c'est un peu l'image professionnelle. Dans le fond, il va expliquer aux autres, il réalise les tâches. Donc, c'est un peu le rationnel. Tandis que le leader, lui, il va être plus intuitif. Il va inspirer le mouvement. Il donne l'exemple, il se veut rassurant. Vous vous en doutez, dans un poste de direction, on doit avoir des compétences de directeur, mais aussi de leader. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est de connaître nos forces et nos trucs à améliorer. Donc, ça nous permet d'évoluer dans le développement de nos compétences. Par exemple, dans mon poste, c'est sûr que oui, il faut que j'aie une vision à long terme de l'organisation, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui est important de venir voir, mais il faut que je sois aussi efficace sur le moment présent. Donc, de mettre les choses en place, notre plan d'action de cette année, tout en ayant cette vision à long terme-là. Quel est votre type de leadership? Dans la boîte à outils du leadership, il y a 4 types de leadership identifiés. On va les regarder ensemble aujourd'hui pour que vous puissiez identifier votre type, connaître les forces de chaque type et ce qu'il faut faire attention et ainsi continuer à vous améliorer et à rendre votre leadership encore plus légitime dans votre travail. Le premier type de leadership, c'est le style entrepreneur. Le leader entrepreneur va parler généralement en termes de résultats, d'objectifs, de performance ou de productivité. Ce sont des gens pragmatiques, directs, décidés et énergiques. C'est des gens qui aiment l'action, qui sont capables de prendre des risques. Par contre, il faut qu'ils fassent attention un petit peu parce qu'ils pourraient donner l'impression de vouloir faire un passage en force puis de brusquer un peu tout le monde en chemin. On a aussi le leader créatif. C'est celui qui parle de concept, d'innovation, d'occasion puis de créativité, évidemment. Il s'oriente souvent sur les nouvelles idées, les nouveaux projets, les nouveaux moyens de mettre en œuvre les projets. Ils sont charismatiques, imaginatifs, parfois un peu dérangeants ou encore difficiles à comprendre ou difficiles à suivre. Ça va être donc important pour eux de s'assurer de ne pas se couper de la réalité sur le terrain, d'être trop en mode réflexion, puis de perdre le fil de ce qui se passe là, au courant de la journée. Un troisième type, c'est le leader organisateur. C'est quelqu'un qui aime les faits, les procédés, les structures, la planification. C'est quelqu'un de systématique, de logique, de concret. C'est généralement une personne qui est assez organisée et structurée. Donc, c'est sûr que ces capacités de coordination sont vraiment précieuses, mais il faut faire attention pour ne pas devenir trop rigide dans nos façons de faire. Puis, finalement, on a le leader fédérateur. C'est évidemment quelqu'un qui aime le travail d'équipe avant tout. La coopération puis l'épanouissement, c'est quelque chose de super important pour ces leaders-là. Donc, c'est des gens qui sont sensibles, chaleureux, spontanés. On dit d'eux souvent qu'ils aiment les interactions avec les autres. Ils ont généralement une bonne capacité à entraîner le mouvement, entraîner les autres. Il faut par contre qu'ils fassent attention pour pas que ça semble être de la manipulation. Donc, pour augmenter la reconnaissance de votre leadership, en fait, c'est de focuser sur, oui, votre style primaire, donc identifier nos forces dans ce type-là, mais de voir dans les autres types de leadership, qu'est-ce qu'on peut aller développer pour affirmer vraiment ce leadership-là. Par exemple, pour ma part, ceux qui me connaissent ont clairement compris que je suis un leader organisateur. Ça fait pas de doute, mais pas du tout. Donc,
En fait, je pourrais travailler à développer mon intelligence émotionnelle, un des piliers qu'on a vu dans notre première vidéo sur les bases du leadership. Et comme ça, ben, je vais pouvoir développer mes aspects de leader fédérateur, par exemple. Je pourrais aussi développer mon estime de moi, un autre des piliers du leadership, et ainsi ben, être plus à l'aise quand il y a des nouvelles propositions, des nouveaux concepts, des nouvelles idées qui émergent. Donc, je vais développer mon leader créatif pour pouvoir bien recevoir ces nouvelles propositions-là et peut-être moins me sentir rigide ou confrontée dans ces nouvelles idées-là. Donc, maintenant que vous avez peut-être identifié votre type de leadership, on peut aussi regarder 3 éléments qui aident à légitimiser notre leadership. Donc, on peut analyser les caractéristiques principales d'un leader et voir où est-ce qu'il y a une distinction entre moi, comment je suis aujourd'hui, et les caractéristiques du leader. Quelles sont-elles? Avoir une image positive de soi, être exemplaire et intègre, remettre en cause l'existant et en accepter les conséquences, avoir une vision et la partager, savoir être capable de la partager, encourager l'autonomie de ses interlocuteurs, encourager les autres. Donc, une première chose qu'on peut faire, c'est travailler sur ces qualités-là qui sont généralement vues chez les leaders. On peut aussi travailler sur un autre élément qui est la reconnaissance de notre autorité en tant que leader. Par exemple, on parle d'être crédible dans ce que je fais, de fixer des critères de performance élevés, de donner des instructions claires et précises, de susciter le sentiment d'appartenance, de gagner le consentement des autres. On va aussi pouvoir intervenir sur la notion de relation avec l'autre. Jusqu'où mes interlocuteurs ou mon équipe de travail dépendent de moi pour agir? Est-ce que les règles sont claires, connues et intégrées dans l'équipe? Donc, encore une fois, en se posant toutes ces questions-là, ça nous permet d'identifier les éléments qui sont un petit peu plus problématiques ou un peu moins intégrés et ainsi développer notre leadership. Donc, être un bon leader, c'est aussi de pouvoir identifier dans quelle ligne d'évolution se situe notre équipe ou notre groupe de travail et adapter son leadership en fonction de ces différentes étapes d'évolution. La première phase d'évolution d'une équipe de travail, c'est la création de cette équipe-là. Donc, on va chercher souvent un leader qui a une espèce de pensée chef de tribu, si on veut. On va donc chercher les forces du leader créatif. Donc, dans la phase de création, si on a besoin d'un chef de tribu, en fait, c'est parce que souvent, tout le monde va vouloir être dans l'action, dans les actions immédiates, maintenant, tout de suite. Ce qui fait que, ben, des fois, les actions n'ont pas nécessairement de sens. On pense simplement à une personne qui arriverait dans l'équipe, une nouvelle employée ou un nouvel employé, et qui veut tout de suite démontrer ses capacités puis ses forces. Donc, va peut-être un peu se lancer dans les actions à faire sans nécessairement avoir pris beaucoup de temps pour intégrer la mission de l'organisation ou encore ses valeurs et tout ça. Donc, la phase de création où on a un chef de tribu, un leader qui est créatif, qui va être ouvert aux propositions, aux nouvelles idées de son équipe, mais qui va être capable quand même là, de glisser vers la phase numéro 2 de l'évolution d'une équipe. La deuxième phase d'évolution d'une équipe, c'est la phase d'organisation. À ce moment-ci, on a besoin d'un leader de type ingénieur ou le leader organisateur. C'est là où on va formaliser, dans le fond, les modes de fonctionnement dans l'équipe. Le leader va donc mettre en place des cadres de travail, des procédures. On va généralement ensuite glisser vers la troisième phase lorsque l'équipe va avoir compris et utilise les procédures et les cadres de travail qui ont été mis en place, mais que là, ils sentent qu'ils ont un besoin d'un petit peu d'autonomie dans leur carré de temps. Troisième étape de l'évolution d'une équipe de travail, ça va être la décentralisation. On cherche donc un manager ou encore le leader entrepreneur. Celui-ci va déléguer des responsabilités à son équipe, va donner de l'autonomie, toujours dans le but d'atteindre les objectifs. Après un certain temps dans cette phase-là, on pourrait tomber dans une phase de manque de synergie. Donc, chacun fait les choses dans son coin. On ne se parle pas nécessairement entre les membres d'une équipe. Et c'est là que la phase numéro 4 va être à mettre en place. Donc, la phase numéro 4, qui est la phase de coordination. On revient à un leader qui est un peu plus de type ingénieur ou organisateur à ce moment-là. Il va donc mettre en place plus des systèmes de suivi, d'échange d'informations, de communication entre les membres de l'équipe. À ce moment-là, avec toutes ces nouvelles choses-là qui se mettent en place, on peut sentir une surcharge peut-être administrative. C'est une impression qu'on peut avoir à ce moment-là. Ce qui va nous faire évoluer vers la dernière phase, en fait, qui est la phase de coopération. On retrouve ici notre leader fédérateur.
Donc, les gens adhèrent à des valeurs, à une vision commune à ce moment-ci et s'ajustent entre eux pour atteindre les buts de l'organisation. Donc, en situant où est votre équipe dans ces 5 phases d'évolution-là, donc est-ce qu'on est plus en démarrage, c'est toute une nouvelle équipe, on est dans la création, ou encore on est rendu à une phase plus de coordination où on met des modes de communication clairs à l'interne, ça va vous aider à déterminer quel style de leadership vous devez mettre de l'avant. Et c'est pour ça, comme on le disait tantôt, que de développer nos 4 types de leadership, même si ce n'est pas notre préférentiel, ça a de sérieux avantages quand on gère une équipe de travail. Alors, autant un bon leader s'adapte à la phase d'évolution de son équipe, il va aussi s'adapter à chaque individu de l'équipe. Un leader va analyser en fait selon 2 axes chaque individu, l'axe de compétence et l'axe de maturité professionnelle. Et va adapter en fonction de son analyse les façons d'aider son équipe et de les faire progresser en tant qu'individu dans l'équipe. Par exemple, si vous avez une nouvelle personne dans votre équipe qui n'a pas nécessairement encore beaucoup développé ses compétences ou sa maturité professionnelle et qui rencontre un défi particulier, ben, généralement, la première solution est la plus facile. Donc, on va généralement donner la réponse à la question ou à la situation. Une deuxième situation, c'est où est-ce qu'un employé, par exemple, va avoir une certaine évolution dans ses compétences, donc va être là depuis peut-être quelques mois, et pourrait douter en fait de sa réponse ou de sa solution à la problématique ou est super motivé, mais justement n'a pas encore toutes les compétences nécessaires pour bien gérer la situation. À ce moment-là, ben, le leader va donner des pistes de solutions possibles, donc peut-être une ou deux, trois selon la réalité, et va amener la personne à réfléchir et à choisir la solution qui lui semble la plus appropriée. Une troisième situation possible, en fait, c'est que la personne a vraiment les compétences pour faire ce qu'elle a à faire, pour gérer la situation, mais elle va peut-être encore avoir une petite inquiétude ou une petite insécurité par rapport à affirmer cette solution-là qu'elle doit mettre en place. C'est donc un peu un manque d'assurance. À ce moment-là, ben, on va simplement encourager, valider la personne, lui donner du feedback, surtout si c'est la bonne réponse. Et sinon, ben, on va pouvoir l'amener encore une fois à des suggestions d'actions possibles dans le cadre de cette situation-là. En dernier lieu, ben, si la personne a une maturité professionnelle et les compétences pour réaliser non seulement ses tâches, mais aussi répondre aux enjeux et défis qui sont rencontrés, qu'elle vient quand même vous consulter pour peut-être un nouvel enjeu, à ce moment-là, ben, c'est de l'amener à pousser sa réflexion. Donc, on va questionner, on va écouter, on va amener la personne là, à développer sa réflexion. Développer sa vision de leader. Votre organisme ou organisation a probablement un plan d'action ou encore une planification stratégique. Dans les deux cas, ben, vous connaissez, hein, il y a une mission, il y a des valeurs, une vision à long terme, on a des objectifs spécifiques et SMART, donc mesurables dans le temps, avec réalisme et aussi qui sont acceptés ou ambitieux par rapport à la situation. Pour vous développer en tant que leader, ben, c'est un peu le même principe en fait. Hein. On va identifier le moi ici maintenant versus notre moi idéal. C'est quoi la différence entre les deux? On va identifier des objectifs. On va peut-être regarder les différents types de leadership et voir qu'est-ce qu'on doit travailler pour pouvoir s'améliorer dans notre leadership. On peut aussi regarder entre le directeur et le leader, où on se situe dans ces forces de chacun là, et voir qu'est-ce qu'il faut changer de côté pour pouvoir développer notre leadership général. Voilà donc, on a regardé aujourd'hui les différents types de leadership et comment ça se traduit dans notre façon de gérer une équipe de travail et les individus qui la composent. Dans la prochaine vidéo, je vous présente 2 stratégies pour nous aider à convaincre. Je vous rappelle que dans la boîte de description, vous avez le lien vers la vidéo précédente, la vidéo numéro 1, ainsi que le livre de référence pour la série, donc la boîte à outils du leadership. Je vous retrouve, j'espère, bientôt dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou encore de me suivre sur ma page Facebook. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin.